Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, au Hilton de Tahiti, a été organisée par le Journal du Coin la première édition du Polynesian Islands Crypto Summit, PIX. Nous avions eu l'occasion de l'évoquer dans notre dernier épisode du podcast Pacific Buzz. Alors que l'événement vient de se clôturer, nous avons été à la rencontre de Helmut Banner, l'organisateur, pour faire le bilan du sommet. Nous en avons aussi profité pour échanger avec Marc Moua, expert régulation et compliance chez Binance France, l'un des leaders des plateformes de trading des crypto-monnaies. À suivre donc une conversation avec Helmut, puis une conversation avec Marc. Alors Helmut, le sommet PIX, première édition touche à sa fin, dernière matinée là, ce matin. Quel bilan tu en tires à ce moment ? Alors le bilan réel, ce sera probablement quand tout sera terminé et puis que j'aurai eu du feedback de ce que je constate. Alors soit les gens sont extrêmement polis et bienveillants, soit ils sont extrêmement satisfaits parce que pour l'instant c'est plutôt très positif. Les gens à minima sont un peu fiers qu'on puisse organiser un sommet international de niveau international sur le Fénois. Donc ça en soi c'est déjà une réussite assez sympa. Et puis s'agissant du sujet, qui n'est pas un sujet évident à appréhender, la techno-blockchain, l'industrie crypto, le Web3, tout ce qui touche à des smart contracts, les NFT, c'est pas simple. Mais les gens nous expliquent qu'ils ont mieux compris certaines choses, qu'ils sont rassurés aussi, et qu'ils ont appris des choses. Et finalement, c'était l'objectif. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, bilan positif. Le public est venu assez nombreux, comme tu dis, 200-250 personnes chaque jour. Quel était le profil type des participants ? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà dans le milieu ou est-ce qu'au contraire, c'était des néophytes qui venaient découvrir ? Alors, l'objectif, le profil qu'on essayait d'attirer, entre guillemets, à cet événement PIX, c'était vraiment celui du parfait débutant. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qu'on peut faire partir de zéro et qui, au bout de 3 jours, se dit très bien, ok, j'ai compris au moins les enjeux, j'ai compris les sous-jacents et ce que ça implique pour mon avenir potentiellement. Dans les faits, il se trouve qu'on a mis en place un forum communautaire avant le PIX qui permettait d'y accéder, tout simplement, puisque le PIX était d'accès gratuit, mais néanmoins sur billetterie. C'était une bonne mécanique, mais ça impliquait un petit effet pas prévu, c'est que les gens finalement sont arrivés avec un minimum de bagages. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, mais finalement on ne s'adresse plus à des débutants réels. Ok, on fait avec, on verra quel angle on utilise peut-être pour la prochaine fois. Alors malgré tout, le sommet était quand même beaucoup tourné sur la sensibilisation et essayer un peu de faire le tri dans un milieu qui est encore un peu difficile à comprendre pour beaucoup. Est-ce que à ce niveau-là, c'est mission accomplie ? Tu penses que le message de sensibilisation est passé ? J'espère. On dit parfois de cet écosystème qu'il concentre tout ce qu'on ne comprend pas à la finance avec tout ce qu'on ne comprend pas à la technologie. Et c'est une définition qui est assez intéressante. Ce qui importe, c'est que je pense que de toute façon, tout le monde a un peu upgradé, d'une part, ses compétences. Même ceux qui étaient solides sont solides peut-être sur des sujets un peu nouveaux. Voilà. Et puis surtout, il y a cette composante de vigilance, de mise en garde, d'appel à l'éducation, à la prudence et au temps long. Parce que finalement, l'investissement probablement le meilleur, c'est évidemment celui que vous allez faire sur vous-même, vos compétences, mais c'est également un investissement sur le temps qui passe. L'investissement miracle d'aujourd'hui, ou l'opportunité extraordinaire, elle se représentera dans 2 mois ou dans 2 ans. D'accord ? En revanche, agir sous le coup de l'émotion, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, tu connais Philippe, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un truc absolument à saisir tout de suite parce que sinon quelqu'un d'autre va le saisir. J'espère qu'avec les conférences qu'on a offertes, on a montré que l'opportunité allait à l'échelle de la décennie qui vient. Que du coup les gens peuvent prendre le temps de se documenter, de s'informer, de discuter avec la communauté pour être éclairés. Ensuite, chacun, en adulte responsable et éclairé, fait ce qu'il veut, sans aucun problème. Alors tu le dis, la décennie qui vient, est-ce que ça veut dire plus de PIX dans le futur ? Est-ce que Tahiti, paradis de la crypto et de la blockchain, c'est vraiment quelque chose qu'on peut envisager ? Alors, je suis journaliste, alors effectivement des titres comme Tahiti, paradis de la crypto ou paradis des ICO, j'ai pratiqué à l'occasion. Dans la réalité, si on peut faire de la Polynésie un environnement à minima accueillant et propice à du développement, alors à la fois pour des sociétés qui souhaiteraient venir recruter ici ou simplement s'installer, pourquoi pas, mais également à destination de Polynésiens qui souhaiteraient, dans le cadre de l'entrepreneuriat, monter des structures, tenter des choses, quitte à les échouer. Voilà, on échouera 10 fois, on réussira la 11e.
la Polynésie est un parfait environnement. On a une technologie qui est suffisante pour pouvoir pratiquer, on a un environnement qui est stable, qui est tout à fait adapté à l'innovation. Et contrairement à certaines autres peut-être innovations qui nécessiteraient des conditions matérielles qui n'existent que dans les grandes métropoles, en Polynésie, on peut déjà faire des choses aujourd'hui, et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Mais jusqu'au PIX, c'était des initiatives un peu isolées, un peu éparpillées. Désormais, on a peut-être plus qu'avant une espèce de référent. Et la démonstration qu'il existe une communauté autour de ce sujet, qui s'y rencontrait, qui commence déjà à avoir quelques idées. Les soirées post-conférence ont été extrêmement riches. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils constatent qu'il y a des belles rencontres qui se sont faites, et des rencontres humaines, finalement, au-delà du reste. Est-ce qu'elles aboutiront? Oui, non. À quoi? On ne sait pas, mais ça a le mérite d'exister maintenant. D'accord. Merci beaucoup pour ce bilan et bonne continuation. Mais c'était un plaisir. Marc Yorana. Alors, rapidement, tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Alors, Marc, moi, du coup, je représente Binance France et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent au PIX et de représenter l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience du PIX, première fois que tu assistes à ce sommet, comment tu as pensé du public, qu'est-ce que tu as pensé un peu des contenus, quel est un peu ton feedback? Le contenu, déjà, dans un premier temps, l'organisation, ça s'est très très bien passé. Beaucoup de communication avec Helmut. J'ai été très bien accueilli par des acteurs locaux également. Et vraiment surpris parce que par rapport à ce que Helmut m'avait dit, c'était compliqué à organiser, mais au final, top, vraiment top. Et au niveau des contenus, je pense que ça a été très complet, ça a été très divers. On est passé de sujets un peu plus techniques comme les NFT, tout ce qui est Web3, stacking, etc., à des contenus un peu plus poussés sur la régulation, etc. Mais je pense que dans l'ensemble, les personnes qui y ont assisté avaient déjà une expérience et ça leur a permis d'avoir peut-être des informations un peu plus poussées et une meilleure compréhension de certains concepts. Alors toi, tu as intervenu ce matin sur la problématique de la régulation, justement, de ce qu'on appelle la compliance. Ça va être un gros sujet ce matin en lien avec la fiscalité et toutes ces problématiques-là. C'est vrai que le monde de la crypto est encore vu un petit peu, on va dire, négativement, et on manque un petit peu de cette clarté réglementaire. Où on en est justement dans ces avancées sur ce point-là? Je pense que la crypto, la réglementation du monde de crypto est plus ou moins bien fait, je dirais, parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure pendant mon intervention, de rassurer les acteurs du monde régulé. C'est-à-dire que le gouvernement, les acteurs gouvernementaux vont avoir plus confiance dans nos concepts et nos process, surtout en matière de lutte anti-blanchiment, etc. Et en plus de ça, ça nous permet derrière nous de rassurer nos utilisateurs. Parce que comme ils voient qu'on a la confiance justement des acteurs gouvernementaux, ça leur permet d'assurer derrière qu'on ne fait pas n'importe quoi avec leurs actifs ou avec la plateforme. Alors une question aussi qui s'est posée ce matin, c'est la question de la fiscalité. Alors sans parler des différences entre la France et la Polynésie, comment s'intègre justement cette question de la fiscalité sur des plateformes comme la tienne ? Alors pour Binance, à l'heure actuelle, moi je ne suis pas du tout en charge de cet aspect-là, mais c'est vrai que la question de la fiscalité va revenir, et d'autant plus que depuis que Binance est PSAN. Mais pour le moment, j'ai pas plus d'informations là-dessus. D'accord. Alors Binance est un des gros acteurs qui démocratise un petit peu quand même l'accès à la crypto. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile grâce à ces plateformes-là d'y accéder. Est-ce que vous voyez vraiment une évolution du grand public, un plus grand taux d'adoption du grand public de l'investissement crypto, de la gestion, du management des cryptos ? Oui, c'est sûr, il y a une évolution. Et après, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est que cette évolution, en réalité, en tout cas pour Binance, nous on considère qu'elle va se faire via l'éducation des utilisateurs et puis des nouveaux entrants, parce que ça va être en quelque sorte la porte d'entrée pour eux. C'est-à-dire que de toute manière, sans les connaissances de base, on ne peut pas se lancer dans le milieu. Et on ne peut pas aujourd'hui, comme on le répétait et comme tous les intervenants l'ont répété, on ne peut pas se fier sur les connaissances de quelqu'un d'autre pour aujourd'hui investir dans les cryptos. Alors un intervenant ce matin disait quelque chose d'intéressant, il dit une technologie qui est révolutionnaire devient évidente et on n'a pas besoin de l'expliquer.
On a quand même encore un peu l'impression que la crypto, il y a besoin d'expliquer beaucoup pour que les gens comprennent, donc on n'en est pas encore à l'aspect révolutionnaire, où on en est de ce stade-là. C'est ça. Alors en fait, ce que je pense personnellement, c'est qu'il faut au moins avoir les connaissances de base. Mais c'est vrai que, par exemple, pour la banque, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir les connaissances bancaires pour aller ouvrir un compte en banque. Ça va surtout être ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Mais là, c'est vrai que vu toutes les technologies qui se développent autour des cryptos, il est vraiment important, je pense, pour n'importe qui dans le milieu d'avoir au moins les bases. Alors, tu es là depuis quelques jours, mais je sais que d'a priori tu as des liens personnels avec la Polynésie. Oui. Ton appréciation du potentiel de la Polynésie vis-à-vis de l'industrie, de la crypto et de la blockchain? Je pense que la Polynésie a une carte à jouer dans le sens où comme j'en discutais avec plusieurs acteurs et locaux, dans le Pacifique déjà, il y a pour le moment pas grand chose qui est fait autour des cryptos, et en plus de ça la Polynésie regorge de beaucoup de talents. C'est-à-dire que vous avez la chance, malgré le fait que vous soyez éloigné de la métropole, vous avez beaucoup de personnes qui parlent fréquemment anglais et français, et ce qui est déjà un avantage. Et à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui se développent autour des DOM et des TOM, et surtout étant donné que beaucoup ne sont pas bancarisés, il y a, je pense, une carte à jouer, comme l'expliquait un des confrères tout à l'heure, sur cet aspect-là. Un peu de faire le saut directement de n'être non intégré dans le circuit bancaire à passer directement à la crypto, un peu comme l'Afrique est passée du liquide au paiement par mobile. Exactement, c'est justement ce que j'allais évoquer, parce beaucoup de personnes ne savent pas, mais l'Afrique est un des continents le plus avancé sur ce domaine-là. Alors que le taux de bancarisation là-bas, il me semble, est de moins de 20%. D'accord. Alors du coup, la Polynésie ou le Pacifique, futur paradis de la crypto? Paradis peut-être pas, mais c'est déjà un paradis en soi, la Polynésie. Mais comme je disais, il y a une vraie carte à jouer pour la Polynésie. Ok, alors ma dernière question justement pour celles et ceux qui nous écoutent, toi qui connais bien le domaine, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui veulent se lancer, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou simple, pour leur patrimoine personnel, sur quoi faire attention et comment évoluer sereinement dans ce nouveau monde? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que le plus grand challenge quand on se lance dans ce domaine-là, c'est la maîtrise de soi et de ses émotions. Parce que ça va tellement vite qu'on voit à gauche à droite des personnes qui ont réussi ou qui ont fait des bons coups, et on s'attend à avoir le même résultat. Et c'est là que tout le côté émotionnel intervient, et il faut vraiment faire attention aux risques qu'on prend. Et comme l'ont répété la plupart des confrères, faire attention, l'argent que vous investissez, il faut être prêt à le perdre. Ok, donc être prudent et bien s'éduquer du coup. Exactement. Merci Marc. Je t'en prie. Ce sommet était intéressant à de nombreux égards, que ce soit pour poursuivre un long apprentissage comme pour prendre la température d'un monde encore bien difficile à pénétrer. On pourra peut-être regretter le fait que le sommet, sûrement par manque de temps, se soit focalisé sur l'aspect uniquement monétaire du sujet, ceci alors que la blockchain porte des promesses intéressantes en matière de certification, de gestion des titres de propriété et donc potentiellement de gestion de l'indivision, sujet majeur dans nos îles. Ce sera sûrement pour la prochaine édition du sommet que l'on espère encore plus grand public pour donner à ces nouveaux outils une popularité transparente et une accessibilité porteuse d'opportunités réelles pour tout le monde. Si tu veux en savoir plus sur les cryptos et leur évolution au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.